Allez, une petite game de Riven parce que je viens de jouer une game d'Ambessa et qu'en général, je suis plutôt fort sur Ambessa quand je viens de jouer Riven ou sur Riven quand je viens de jouer d'Ambessa. Même si Riven c'est mon main, c'est plus mon main qu'Ambessa. Mais c'est des gameplays qui sont quand même assez similaires. Quand je viens d'être assez chaud sur l'une des deux, c'est très rare que je fasse une mauvaise game sur l'autre juste après. Les champions se ressemblent tellement. C'est partie de ces trucs, tu penses que tu les as tués, mais en fait, ils ont tellement sous le capot qu'ils font des combos très très vite, ou s'ils ratent un truc, ils sont morts, mais s'ils touchent tout, bah t'es baisé. Et le counterplay c'est zéro, pour ça que c'est très fort à haut niveau. La seule limite sur tes champions, sur ces champions-là, c'est vraiment c'est toi quoi. C'est pour ça que c'est assez gratifiant d'être fort dessus. Ok, let's go. On se met dans les mêlées, comme ça si on prend le Q ça fait moins de dégâts. Maintenant je joue la prio niveau 2. Fundamentals. Maintenant on crash. Ou pas. J'aurai jamais le temps de crash et de l'empêcher de back TP. On va juste slow push. Non, il faut que je crash, putain. C'est ok. Normalement j'ai TP advantage là-dessus. Ou alors je la perds pour une... Hmm. Non, je vais garder TP advantage. Donc là, en gros, on a crash la wave 3, d'accord? La base de la top lane c'est toujours pareil. C'est wave control, wave control, wave control, wave control. Indépendamment du fait que t'aies le kill ou pas, si c'est toi qui es dans la position où tu dictes le comportement des waves, tu devrais toujours être devant, soit par le kill, soit par la ressource neutre, soit par l'accès aux objectifs. Tu détestes être dans des situations où tu n'as pas le wave control. Et gagner un match-up au top, c'est pas forcément genre prendre le solo kill, c'est même dans des counter match-up, trouver des astuces pour gagner ce wave control qui est si important. Donc, en early game, je gagnais les trades, donc j'ai setup un slow push, parce que plus mon push était slow, plus c'est moi qui décidais de ce que je faisais avec la wave. Je vais le flash in. Flash pour flash, ça me va.
Parce que ce qui va se passer, c'est que en fait, si je slow push ça, je passe niveau 6 sur la prochaine et je le dive sur le crash. Il faudra juste que je sidestep le E et que je le burst suffisamment vite pour qu'il ne stack pas le shield sur son W. Ça m'a l'air assez mal engagé. J'ai pris des Q que j'aurais pas dû prendre, mais je vais essayer quand même. Ok, ça va. Il perd la wave. J'ai cancel des autos. Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus clean. Un trade kill sur un crash de wave, c'est forcément worse parce qu'il récupère autant de gold que toi et il perd l'XP de la wave qui est crash sous la tour. Le seul point négatif, c'est qu'il a gagné plus d'XP sur le kill que moi, juste sur la valeur en kill. Pourquoi? Parce que quand tu tues une unité dans LoL, plus elle a de niveau d'avance sur toi, plus tu gagnes d'XP. En gros, tu as un multiplicateur qui s'applique, c'est 25% d'XP en plus par niveau d'avance. Donc il a récupéré ma valeur flat en XP de Riven niveau 6, et comme il était niveau 5, il avait un niveau de moins, donc il y a un bonus de 25% qui s'est appliqué à l'XP du kill. Inversement, moi quand je l'ai tué, il y a eu un malus d'XP récupéré, j'ai pris sa valeur en XP, moins 25%, je crois que c'est 25%, mais je suis pas sûr. Le maximum, c'est un cap à 4 niveaux de différence. Mais les CS qu'il a perdu et l'XP des CS qu'il a perdu vaut plus que ce différentiel d'XP là. Et d'ailleurs, le fait est que là j'ai un lead. Je vais pas commit parce que je pense que je récupérerai rien là-dessus, mais je vais fast crash et je vais faire la taxe sur le retour en lane parce que je vais récupérer mon ulti. Ou alors je mets trop de temps à tuer le canon et je vais pas pouvoir le faire. Non. Par contre, ce que je peux faire là, c'est sneak les golds de la plate et proxy la wave d'après. Ou pas. C'est un kill sur le Lee Sin, c'est un peu chiant. Mais je vais TP back avec une Eclipse. Et j'ai pas. Alors là, ce que je viens de faire, c'est une grosse erreur. J'ai proxy une wave sans track le Lee Sin. Ah, forcément, ça coûte cher. Lui n'a plus. Ouais, je crois pas qu'il a pas récupéré sa TP là. C'est très difficile de récupérer le kill en ISO maintenant, je pense. À cause de son ulti. Je peux all-in si j'arrive à cramer son W. Voilà. Là, si jamais il walk up, je l'all-in. On va l'all-in sur le level advantage. Ok, il TP back. Sur la frame où je serai niveau 9, je vais essayer de l'all-in.
On va essayer de passer niveau 9 pendant le lean sur les casters. Les mêlés sont en train de mourir à côté de moi, il y a un monde où je passe 9 dans l'ulti. C'était mal joué, mais c'est pas grave parce que je peux crash et s'il le dive. J'aurais dû le tuer là, je devais jouer de l'autre côté de l'ulti. Plus de bonne plate. Normalement je le tue si je joue bien. EWQ, on n'en parle plus. J'ai raté WQ parce que je suis impatient. Close. Ah, je joue mal. Je joue mal et la game est dure. Mais c'est pas grave, c'est bien pour le YouTube. Comment on remonte ça? J'ai mal joué, je devais le dive. J'ai raté la range. J'ai raté 2 opportunités de le tuer et de faire un break sur la lane. Elle va flash, mais je sais pas si elle tue avec le shield. Là elle va se faire E et elle meurt. Non, elle meurt pas. Elle prend le kill, c'est pas mal. C'est un bon shutdown sur Diana. Moi je vais pouvoir récupérer une plate là-dessus. Si Lee Sin arrive, je pense que je gagne. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette plate en proxy la wave. On look un move. Ouh. On essaye de le tuer lui, non? Il n'y a plus de W, je pense que même si multi je gagne ça. Ok, c'est bien joué. C'est très bien joué. Et là on est back dans la game. Il y a on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de prendre la tour parce que Lee Sin va nous empêcher. Il faut que je cours loin. Il y a un monde où il nous cancel dans le buisson. Ouais, voilà. C'est très bien joué. Murder is a stain that can never be cleaned. I will not hide mine. Attention au gank de Lee Sin maintenant. Hold your breath. Je les call en plus mais je m'écoute pas. On devrait prendre la tour au bot. Pas mal. Can't break what's already broken. Je vais forcer la TO.
time for faith is past. The Neverghast are humanity's Je vais commencer à souffrir du fait de pas avoir de bots. Il me faut des bots. Et il me faut les tabis. pressure clears my Après, tabi, je sais pas, hein. Beaucoup de CC quand même. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? On va faire les Swift March aussi. C'est lugubre, mais je pense que c'est pas mal. my heart has an ossified. Il est niveau 12, je suis pas sûr de gagner. Oups. Je vais juste faire des bots de haste. Après, mûre réflexion. J'ai besoin. En fait, on s'en branle un peu des bots défensives là. Ce qu'il faut, c'est que je puisse coller au cul du Mordeux en dépit de son slow. Et ça, je le fais que si j'ai assez de spells pour m'assurer que je puisse jamais m'arrêter de cycler en fait. The spirits are an open wound. Ezreal, est-ce que tu sais? Oh oui, tu sais. Fais chier. All hands are stained. A shattered sword still has use. On va récupérer des kills là. Ou pas. Immortality is not worth this thirst. Oh, normalement je reach Garen là. Je vais ulti, je vais pas grid. Corki, enfin tu m'as vu être là. Tu fais chier un peu. I hunger. The light stains my sins. Pas mal.
On va. On va jump le pylône et le toucher. Voilà, on accélère la game, on les laisse pas respirer. Ah, rien à dire, hein, moi je fais pas grand chose cette game, c'est ma team qui joue bien. Clean. On a pu commencer à aller plus vite et on a juste déroulé une grosse séquence où on les a bouffés jusqu'à la moelle, ils pouvaient rien faire.